Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine du 20 au 26 janvier 2025. Donc bien entendu, ça reste de la guidance générale, donc s'il vous plaît, ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Il n'y aura jamais de guidance plus précise qu'une guidance privée. Donc bien entendu, on prend que si ça vibre en nous, c'est super important. Donc on va partir d'abord sur une peut-être guidance générale, oui, tout à fait, pardon. On va partir sur une guidance générale et après on ira voir un peu si on a des messages pour les signes du zodiaque pour la semaine. Donc voilà, on est parti. Mais avant ça, je vous laisse ma petite présentation de ce que je propose, de mes prestations. Vous avez le timecode en dessous pour skipper si vous ne voulez pas l'entendre. Donc voilà, à tout de suite du coup pour la guidance. Les amis, je me permets cette courte pause pour vous parler des services que je propose. Donc si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que le lien pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Et pour les événements à venir, la prochaine balade géobiologique aura lieu le samedi 18 janvier à l'étang de la Mousserie à 14h. Donc c'est une balade de 2 heures pour se reconnecter à son corps et découvrir les perturbations géobiologiques. Donc c'est ouvert autant aux adultes qu'aux enfants, donc ça peut être une très très bonne sortie familiale. Donc n'hésitez pas à prendre votre place soit sur le site internet, soit en me contactant directement par mail ou par téléphone. Et pour les stages énergie des lieux, donc que ce soit pour apprendre à harmoniser votre habitat pour plus de bonheur dans votre vie ou harmoniser votre espace de travail pour plus de prospérité dans votre business, pareil, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez réserver vos places aux différents modules qui vous intéressent directement sur le site internet ou en me contactant par mail ou par téléphone. Vous pouvez réserver aussi, si vous passez par mail ou par téléphone, votre stage en plusieurs fois, c'est possible, enfin régler en plusieurs fois. Et au niveau des dates, du coup le module 1 pour l'harmonisation de l'habitat sera le 25 janvier, le module 2 le 26 janvier et le module 3 sera le 1er février 2025. Et pour le stage d'harmonisation des espaces professionnels, ce sera le 12, le 13 et le 19 avril, sachant que le module 1, le module 2 peuvent se prendre de manière indépendante. Il n'y a que le module 3 que vous devez prendre en package avec les 2 précédents modules. Donc voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'envoyer un message, j'y répondrai avec grand plaisir. Donc voilà les amis, je vous laisse, on reprend la guidance. À tout de suite. Alors du coup, pour cette semaine du 20 au 26 janvier 2025, qu'est-ce qui se passe ? Alors, semaine du 20 au 26 janvier 2025, supplément guide, ok. C'est une semaine où il peut y avoir pas mal de stress, pas mal d'angoisse par rapport au fait de reprendre des choses en main dans sa vie, par rapport au fait de devoir passer à l'action, d'être en posture de leader ou de leaduse. Il peut y avoir un stress pour les personnes de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, ou par rapport aux personnes de signe de feu. Il peut y avoir aussi ce besoin par rapport justement à la posture que l'on peut prendre, un besoin de faire un bilan de notre façon de voir les choses ou notre façon de communiquer. Ok ? Hop. Alors, sphère énergétique pour la semaine du 20 au 26 janvier 2025. Supplément guide. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a pour la semaine ? Ok, on voit qu'au niveau des énergies de la semaine, on est quand même assez stable, il y a pas mal de nouvelles choses qui sont en train de se mettre en place. Non, c'est plutôt positif en fait, je sais pas pourquoi sur le coup je me suis dit non c'est négatif, non, c'est plutôt positif en fait. On est quand même sur des énergies de renaissance, de nouvelles choses qui arrivent concrètement, on a de la stabilité, de la sécurité et on sort de problématiques, on sort d'isolement. Donc c'est parfait en fait, tout va bien dans le meilleur des mondes ma foi. Donc ce que je vois derrière, c'est que ça va être quand même une semaine de prise de position, de prise de décision, surtout vis-à-vis de certaines relations, lien d'âme, lien de cœur, lien de sang, mais des relations quand même qui sont assez établies. Pas juste la personne que vous avez rencontrée il y a 2 semaines. Non, vraiment des personnes où c'est très très fort, très puissant. Où il y a quelque chose vraiment qui vous lie entre vous, vraiment. On voit qu'il y a une évolution par rapport à des contrats justement, des contrats potentiellement du coup relationnels. On peut parler de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau. Ok. Qu'est-ce qu'on va devoir travailler sur la semaine ?
super bien. Alors, que je réfléchis. Ce qu'on va devoir travailler sur la semaine du 20 au 26 janvier 2025, s'il vous plaît, les gars. Ok. Alors, c'est une semaine où il va être nécessaire de prendre son indépendance. Alors, il y a deux messages, deux possibilités. Si vous n'êtes pas suivi par un thérapeute, quel qu'il soit, hein, je ne vous dis pas d'arrêter d'aller voir votre médecin, hein, c'est pas du tout le cas. Mais en tout cas, il y a une notion pour certains, peut-être de venir travailler la notion d'indépendance pour changer sa vie de tous les jours grâce à un thérapeute, soit pour d'autres, prendre une indépendance vis-à-vis d'une thérapie que l'on suit peut-être depuis un moment. Ça ne sera pas la même chose pour chacun. Encore une fois, on prend du recul seulement si ça résonne en vous par rapport à votre situation actuelle. Pourquoi? Parce que là, ce que je vois, alors pour certains, on peut avoir une certaine colère vis-à-vis d'une relation qui est dite toxique. Ça peut être peut-être pour certains un thérapeute qui peut avoir de l'emprise sur vous. Pour certains, ça pourrait être ça. Mais pour d'autres, c'est pour venir justement travailler la colère que vous avez vis-à-vis de relations toxiques ou la colère que vous avez qui rend vos relations toxiques. Ça dépendra de chacun. Encore une fois, par pitié les amis, on prend avec des pincettes et on fait preuve de discernement seulement si ça résonne avec votre situation actuelle. Ok, si c'est vraiment quelque chose qui déjà vous perturbe actuellement. Hein, ok. Alors, les mémoires qui vont venir nous influencer sur la semaine. Les mémoires qui vont venir nous influencer sur la semaine du 20 au 26 janvier 2025, s'il vous plaît, mes guides. Ok, bon, on a des mémoires de guerre, des mémoires de soldats qui sont en train de remonter, donc on peut avoir un côté très patriotique qui peut remonter pour certains, un côté à vouloir se battre pour défendre ses principes, pour défendre son pays, pour défendre ses idéaux, c'est possible. On voit que derrière, il y a une notion de recommencer, de redoubler d'efforts, de recommencer quelque chose au niveau de sa création personnelle ou des créations que l'on fait soi-même. Ça dépendra, encore une fois, de chacun. Alors, maintenant, on va partir avec le Light Years et on va aller voir un peu comment elle va être cette semaine. Alors, comment on va se sentir sur la semaine du 20 au 26 janvier 2025, s'il vous plaît, mes guides? Ok, on va sentir qu'on est en train d'y voir beaucoup plus clair, qu'on commence à comprendre la situation et donc on peut avoir de nouvelles actions vis-à-vis de la situation actuelle. Surtout par rapport à quelque chose de nouveau qui doit se mettre en place concrètement dans la matière, on sent qu'on est beaucoup plus apte à gérer les choses et on se sent beaucoup plus en sécurité matériellement, physiquement. On a un meilleur confort. C'est un ressenti qu'on a, on se sent plus confortable dans une situation. On peut parler de personnes de signes de terre, Taureau, Vierge ou Capricorne. Alors, notre défi sur la semaine du 20 au 26 janvier 2025, s'il vous plaît, mes guides. Alors, notre défi, ça va être le fait, pour certains, du fait qu'on n'a pas envie de s'élever. On n'a pas envie de s'engager, on n'a pas forcément envie d'amener du changement. Pour d'autres, ça va être le fait que on est trop dans une notion de « je veux que les choses soient comme ci, comme ça, comme dans les règles », ou sinon, au contraire, je veux sortir des cases, je veux sortir des règles. En tout cas, on a des choix de cœur à réaliser, à faire, à suivre, et pour autant, on va devoir arrêter des façons d'être ou des façons d'agir qui ont tendance à nous fatiguer, à nous épuiser, qui appartiennent au passé et qui ne nous correspondent plus. Donc on peut parler de personnes du signe du Taureau et personnes du signe du Gémeaux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé précédemment cette semaine du 20 au 26 janvier 2025, s'il vous plaît, mes guides? Ok, on a été dans une posture où on a été vraiment dans la gratitude, on a dit merci par rapport à une prise de conscience, par rapport à une révélation des vérités qui ont été dites, qui ont été entendues, peut-être venant d'une personne de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. En tout cas, on a eu beaucoup plus de joie, beaucoup plus de confiance, et on a eu confiance en soi, on s'est senti capable d'y arriver. Ok. Alors, vers quoi on va sur la semaine du 20 au 26 janvier 2025, s'il vous plaît, mes guides? On va encore une fois vers des liens. On revient sur notre 10 de coupe qu'on avait déjà dans le dos de deck du tarot des illuminations. Donc on va vers des liens qui sont très forts, liens d'âme, liens de cœur, liens de sang, mais dans ces liens, il peut y avoir quand même des disputes, des
de la violence verbale, du conflit assez fort au niveau verbal, une difficulté à voir la vérité ou à entendre la vérité de l'autre, et pour autant on voit que dans la situation, on est victorieux. Alors pour certains on est victorieux, pour d'autres, on se la joue peut-être un peu trop grande gueule. Ça peut être aussi le cas. Un peu le côté c'est moi qui ai raison, je brille, regardez-moi, voilà, il peut avoir un peu ce côté-là. Quelles vont être nos prises de conscience sur la semaine du 20 au 26 janvier 2025, s'il vous plaît, mes guides? On va prendre conscience que vraiment, il faut lâcher, il faut s'amuser, il faut s'éclater, il faut arrêter de se prendre la tête, il faut ouvrir son cœur et changer notre façon de voir les choses, notre façon de communiquer, parce qu'en fait, on se fait du mal tout seul, toute seule, on est en train de se braquer pour un rien, en fait. Hein. Donc on peut parler de signes de feu, bélier, lion, sagittaire, et signes d'eau, cancer, poisson, scorpion. Donc ça, c'était la prise de conscience. Ce que notre inconscient cherche à nous dire sur la semaine du 20 au 26 janvier 2025, s'il vous plaît, mes guides. Tac. Ok. Ce que notre inconscient il cherche à nous dire, c'est à un moment donné, rends-toi compte qu'il faut avancer. Rends-toi compte qu'il va falloir passer à l'action, qu'il va falloir se bouger les fesses par rapport peut-être à la période du Capricorne qui est en train de s'achever, du coup, sur la semaine du 20 au 26, ou par rapport, du coup, la période du Capricorne, c'est quand même la période où on va être dans une posture de ok, il faut être rationnel, maintenant qu'est-ce que tu poses comme planification pour le reste de l'année? C'est un peu ce côté-là. Hein. Ou sinon, pour d'autres, ça va être par rapport à nos pardons, par rapport à nos blessures, par rapport aux situations où il y a de la toxicité aussi. Ok? Alors, le conseil qu'on peut nous donner sur la semaine du 20 au 26 janvier 2025, vraiment de retrouver un équilibre physique, mental, émotionnel, énergétique également. Un gros équilibre, surtout par rapport au cœur qui peut être bloqué ou un manque de créativité si on veut réussir à construire quelque chose de nouveau dans notre vie. Il va falloir retrouver cet équilibre parce que sinon ça ne marchera pas, tout simplement. On peut parler de signe du Sagittaire et on peut parler de personnes de signes de Terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Sachant, n'oublions pas que le signe du Sagittaire, c'est le signe qui est juste avant le Capricorne. Donc c'est le signe de la période des fêtes de fin d'année, donc de l'avant en fait. Hein. Puisque le 21 décembre, c'est le jour où on passe en Capricorne. Et donc là, on est toujours en Capricorne. Comment vont être les personnes autour de nous sur cette semaine du 20 au 26 janvier 2025, s'il vous plaît, mes guides? On a des personnes qui ont besoin de se reposer encore, qui ont besoin de souffler, qui ont besoin de penser leurs blessures, qui ont besoin de réfléchir et de rester stables dans leur façon de voir les choses, leur façon de communiquer, parce qu'il y a beaucoup de perturbations émotionnelles, beaucoup de choses inconscientes qui sont en train de remonter, qui sont en train un petit peu d'être bouleversants pour certains, pour pouvoir ensuite passer à l'action. Ok ? Donc on peut parler de personnes du signe du poisson, on peut parler de femmes ou de polarité féminine. Alors, quelles vont être nos peurs sur la semaine du 20 au 26 janvier 2025, s'il vous plaît, mes guides? Ce qui va nous faire peur, c'est de ne pas être capable de nous projeter dans l'avenir, de ne pas réussir à voir au-delà de ce qu'il y a actuellement, de rester focus sur le présent et pas voir l'avenir du tout, par rapport à de nouvelles idées qu'on peut avoir, de nouvelles compréhensions, de nouvelles relations. On a cette notion, on se dit, ouais, je sens qu'il y a un changement matériel qui est en train d'arriver, il y a quelque chose qui est en train de bouger, mais je ne suis pas capable d'agir. Et ça fait peur. On peut parler de signes d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau. Quels vont être nos espoirs sur cette semaine du 20 au 26 janvier 2025? On va espérer pouvoir se faire guider un peu pour essayer d'y voir clair par rapport à nos envies, par rapport à nos passions, par rapport aux risques qu'on doit prendre. Parce qu'en fait, là, on va être totalement perdu et on va se dire, ok, je fais quoi de tout ça? Je vais où? Comment ça se passe? C'est un petit peu l'idée. On peut parler de personnes du signe du Verseau, personnes du signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, sachant qu'on va rentrer du coup dans la période du Verseau, justement cette semaine-là. Quoi. Je ne sais pas si ce sera si c'est le 21 ou le 22 cette année, je ne sais pas encore, j'ai pas encore regardé. Alors, qu'est-ce qui va se passer finalement sur la semaine du 20 au 26 janvier 2025, s'il vous plaît, mes guides? Ok, on voit qu'il y a un changement, il y a une transformation qui est là, qui demande à faire preuve de patience, qui demande à attendre de voir comment les choses vont évoluer, vont maturer. Encore une fois, on est sur une période de l'année où c'est pas le moment de se dire « Ah ouais, tout de suite, ça doit pousser ». Non, on est dans une phase de préparation. L'hiver, c'est la phase de préparation, de gestation de ce qui doit advenir. Les récoltes, on les a normalement qu'à l'été, pas maintenant. Donc là, on prend le temps. On prend le temps sur la semaine, mais on va quand même dire ce qu'on ressent. On va quand même faire une ouverture de cœur
pour que ce changement, il commence à arriver. De toute manière, hein, c'est d'abord l'âme, les émotions, le mental, et après la matière. Donc ça prend toujours un peu de temps. On peut parler de personnes de signes d'eau, cancer, poisson, scorpion, mais essentiellement le signe du scorpion. Ça peut être des choses que vous avez déjà amorcées à partir du mois de novembre. Fin octobre, début novembre. Ok. Derrière ce qu'on me dit par rapport à cette semaine, c'est que, bon, déjà, il y a une notion quand même de stabilité. Hein. J'ai deux cartes avec un 4. Donc, on vient vraiment travailler la stabilité. Stabilité dans la façon d'être, dans la façon d'agir et stabilité émotionnelle. On a cette notion de s'engager, de célébrer des choses, même si, d'une certaine manière, on peut avoir cette tendance à regarder en arrière et se dire, ok, c'était peut-être mieux avant, c'était peut-être mieux ailleurs. Ah, j'arrête de parler. C'était peut-être mieux avant ou hier, et non pas ailleurs, parce que c'est le mélange de avant et hier. Mais en fait, si on regarde bien, on a quelque chose de merveilleux qui nous attend. Il suffit de tourner la tête et de regarder au bon endroit. Ok, du coup, on va regarder vite fait. Oh, j'ai ma page qui s'est décrochée. Je vais juste mettre le titre vite fait de la guidance. Je réfléchis très fort. Hein. Alors ça c'était notre défi. Qu'est-ce qu'on va mettre? Je réfléchis. Hein. Je vais mettre le potentiel de construire et de sortir de l'isolement. C'est bien ça. Le potentiel de construire et de sortir de l'isolement. Ça c'est bien. Maintenant on va aller voir du coup les petits messages par signe. Pareil, je vais avoir mon carnet. Hop, ça c'est bouché. Je vais avoir mon carnet devant, comme ça je vais vous noter les petits titres. Et du coup, j'avais fait avec les oracles, l'oracle des miroirs. Je vais faire du coup avec les murmures pour... Non, mais les météores, pardon, pour changer un peu. Hop, alors. Comme ça, c'est pas toujours le même qui sort. C'est pas toujours le même qui travaille. Alors, petit message pour les... Pardon, pour les béliers pour la semaine du 20 au 26 janvier 2025. Ok. Il est question de quelque chose d'important sur cette semaine qui va jouer sur tout le trimestre en cours, donc jusqu'au mois de mars potentiellement. Ce que je vois, c'est surtout lié à une ouverture de cœur vis-à-vis de la famille, vis-à-vis des proches. Ok ? Hop. Tac. Et ben pour ceux qui ne savent pas, tac, ça veut dire oui en polonais. Hop. Alors, message pour les taureaux pour la semaine du 20 au 26 janvier 2025. Et en parlant de message, je viens de penser au fait que je n'ai pas fait de message de fin, ni de conseil, je les ferai après, c'est pas grave. Alors, pour cette semaine, pour vous les taureaux, on vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive très très prochainement. C'est par rapport à quoi? Ah ouais, ok. Il y a un passage à l'action qui va être nécessaire au niveau de votre entreprise. Quelque chose d'important sur la semaine. Hop. Alors, message pour les Gémeaux pour la semaine du 20 au 26 janvier 2025. On dit clairement que cette semaine, ce n'est pas encore une fin de cycle. C'est pas maintenant que ça va se clôturer ce que vous souhaitez qu'il se clôture. C'est juste un ralentissement pour vous permettre de pouvoir repasser à l'action derrière. Ok. Hop. Hop. Continuons. Alors, pour les cancers. Pour les cancers, message pour la semaine du 20 au 26 janvier. Ok, vous êtes en train de vous libérer d'un blocage sur cette semaine parce que là, il va falloir... Alors, soit c'est ce blocage qui fait que vous devez à un moment donné prendre une décision vis-à-vis de votre tristesse ou parce que vous êtes...
ce choix va vous rendre triste, ou alors c'est justement le fait de prendre une décision vis-à-vis de votre tristesse qui vous libère. Ça dépendra de chacun. Hop. Alors, message pour les lions pour la semaine du 20 au 26 janvier 2025. Ok, bon, on fait un focus pour vous sur le mois de janvier, hein, c'est le mois en cours justement. On vous dit qu'il y a un gros travail à faire pour vous sur ce mois de janvier et peut-être surtout sur cette semaine, sur votre enfant intérieur et sur vos vies antérieures, les deux en même temps. Ok ? Alors, message pour les vierges pour la semaine du 20 au 26 janvier 2025. S'il vous plaît, mes guides. Ok. C'est dans quel sens? T'es plus bas où? T'es plus bas là. Ok, bon, clairement, cette semaine, pas de souci à se faire, bonheur total, tout se passe bien pour vous. Ah, mais malgré tout, vous allez être perdu, confus. Alors, attention les amis vierges, attention à trop mentaliser, ça c'est votre grosse problématique. On voit que tout va bien, donc attention à votre mental parce que vous êtes perdu, confus, vous allez douter par rapport à une relation avec qui vous avez un lien de vie antérieure. Attention à ça les amis. Hop. Ensuite, pour les balances, semaine du 20 au 26 janvier 2025, s'il vous plaît, mes guides. Ok. Bon, pour les balances, tout va bien, vous vous sentez bien, en paix, impeccable, rien à dire. Ce que je vois, c'est que dans tous les cas, la réponse, vous l'avez déjà en vous par rapport à votre travail, par rapport à votre sphère professionnelle. Donc, bon, pas de souci à se faire, tout est en vous. Hop. Je vais devoir reprendre un carnet parce que là, il me reste plus rien. Il me reste plus que cette feuille dans mon carnet pour mettre les titres de vidéos. Ça va faire un peu short quand même. Alors, Scorpion du 20 au 26 janvier 2025. Pour vous les Scorpions, il y a un changement imminent à venir sur cette semaine ou la semaine à venir. En tout cas, il y a un gros boulot qui se fait au niveau d'une relation avec qui c'est très fort par rapport à vos vies antérieures. Donc potentiellement du coup, un lien de vie antérieure qui va venir un petit peu vous bousculer. Aïe, 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 alors, pour les Sagittaires, pour la semaine du 20 au 26 janvier 2025, pour les Sagittaires, beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, vous n'allez pas forcément vous sentir très très bien cette semaine, surtout vis-à-vis d'un passage à l'action. En fait, à la fois, vous doutez, est-ce que je dois agir ou est-ce que je dois rester stable? À la fois les deux, c'est-à-dire que votre action, elle doit être menée avec un bon ancrage, une bonne stabilité, pour pas vous laisser justement manipuler par vos peurs et vos angoisses. Ok? Alors, Capricorne, semaine du 20 au 26 janvier 2025. Ok, vous avez un choix à faire les amis cette semaine, une décision à prendre par rapport au fait de pouvoir réussir un combat, quelque chose qui vous pose problème actuellement. Comment faire? Que devez-vous faire justement pour réussir ce combat? C'est un choix que seul vous pouvez faire. Ok. Hop.
au niveau des Verseaux pour la semaine du 20 au 26 janvier 2025. Ok, pour vous les Verseaux, il y a des mensonges, il y a des fausses paroles. Donc soit c'est vous qui mentez, soit c'est les personnes autour de vous, soit vous vous mentez à vous-même, ce qui est possible également. On voit que cette situation vous amène quand même énormément de tristesse et vous avez vraiment besoin de réharmoniser les choses de manière générale dans votre vie. Ça va se faire, mais pas tout de suite. Ça va prendre peut-être un peu, quelques jours, ça va pas être dès le début de la semaine, quoi. Et enfin, les poissons. Poisson, poisson. J'ai faim, j'ai la dalle. J'ai très très faim. Alors, poisson, du 20 au 26 janvier 2025, s'il vous plaît, mes guides. Ok, alors il peut être question d'un ou une ex-partenaire, ça peut être aussi un ex-ami, une ex-connaissance professionnelle qui repointe le bout de son nez. Il est question vraiment où clairement cette personne, vous en désintéressez royalement sur ce trimestre. Clairement, vous en avez rien à faire. Cette personne, elle peut revenir, vous vous en foutez. Ok, du coup, on va faire un petit message pour clôturer. Hop. Alors, message et conseils pour la semaine du 20 au 26 janvier 2025, s'il vous plaît, mes guides. Ok, on a la carte de la liberté, les amis, pour cette semaine. Et derrière, on nous dit de faire preuve de gratitude par rapport au passage que l'on est en train de vivre, par rapport à cette transition. C'est beau. C'est beau. Et de ne garder que le strict nécessaire avant de passer la porte. Ça va être important. Le reste, tu le laisses derrière. Hop. Alors, pour cette semaine, on nous parle de fluidité, de légèreté et de courage. Sa formule sacrée, c'est libérer, je prends mon envol. Libéré de cette cage dorée, je peux respirer. J'ose enfin exprimer ma volonté et ma créativité. Loin de toute culpabilité, je prends mon envol. Cette carte vous invite à vous envoler. Osez vous libérer et retrouver votre légèreté. Être en accord avec soi-même pour plus de fluidité. Ne répondez plus aux exigences des autres en négligeant vos propres demandes. Ayez le courage d'affirmer votre singularité et accordez-vous le droit de briller, même en communauté. On vous dit du coup que cette semaine, vous osez prendre votre liberté et on nous conseille d'oser rayonner. Ça, c'est cool. Et du coup, un petit message avec notre cher... j'ai oublié son nom. Chemin de l'éveil. Hop. Et on clôturera là-dessus. Hop. Alors, message pour la semaine du 20 au 26 janvier 2025, s'il vous plaît, mes guides. Ok, on a la carte de l'amour pour cette semaine. On va aller la lire de ce pas. Hop. L'amour. Ressentir ce qu'il y a de plus beau en chaque personne, en chaque chose. C'est aussi savoir aimer. Oui, la beauté se ressent plus qu'elle ne se voit, tout comme l'amour s'apprend plus qu'on ne le croit. Si parfois l'amour est une capacité innée, la beauté, elle, est d'abord vibratoire. Il faut s'y connecter. C'est de là qu'on l'on distingue celle perçue par les yeux de celle du cœur. Il nous faut sublimer la beauté de l'amour érudit. Il nous faut savoir amour semer dès aujourd'hui, afin de permettre des forêts d'amour plus que de rouges rivières, des champs de roses plutôt que des fronts de guerre. Oui, l'amour a ce pouvoir inconditionnel, alors soyez-en sûrs, il fleurira. La beauté de ces fleurs éternelles, alors, se ressentira. L'enseignement vous invite à vibrer d'amour, à vibrer l'amour. À ce stade d'évolution, le cœur s'illumine de beauté. Et pour l'amour, il faut se connecter à la beauté du cœur. Cet enseignement précise qu'aimer peut encore s'apprendre au-delà d'y croire, que l'acte d'amour se trouve dans la radiation de la beauté. Il s'agit d'apprendre à la percevoir. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est que vient le moment d'aimer de tout votre cœur au sens large. Vous aimez, être aimé et aimer tout ce qui se trouve au-delà de vous. Vous avez sans doute éprouvé beaucoup de colère lors d'une épreuve et semblez vous être fermé à accueillir la beauté et l'amour. Comme si vous ne souhaitiez plus, vous l'autoriser. Des forêts d'amour aux rivières de sang. Que choisissez-vous?
il est encore possible de trouver les fleurs éternelles de l'amour inconditionnel, dans la beauté, par la beauté. Pourquoi ne croirez-vous pas être une belle personne? Donc voilà les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. S'il y a des personnes qui ont envie de donner un coup de pouce, de mettre un commentaire mais qui ne savent pas quoi mettre en commentaire, vous pouvez mettre « Je me libère de ma cage dorée ». Ça, c'est pas mal. Donc, vous pouvez mettre ça si vous le souhaitez en commentaire. Et pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce supérieur à la chaîne, vous pouvez laisser un merci. Vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton « Rejoindre » ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris cette petite demi-heure avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye!